Et ben, qu'est-ce qu'on a vu publiquement hier? Des heures d'antenne sur des abrutis, enfin des abrutis, les mecs, ils faisaient ça consciemment, qui ont foutu le feu, qui ont cassé du flic, qui ont cassé des symboles du grand capitalisme, une pharmacie, une agence bancaire, un immeuble en rénovation. Et du coup, ben, on ne voyait pas les manifestants, on ne voyait pas leurs revendications qui se faisaient, elles, de manière apaisée. Je te pose la question, Jérôme, est-ce que c'est la faute à l'extrême gauche? Oui, bah, c'est la faute de ceux qui sont plus à gauche que les autres. C'est de là que vient la classification, hein. On parle d'extrême gauche en France en se basant sur l'hémicycle. Plus vous siégez à gauche de l'hémicycle, plus vous êtes à l'extrême gauche. Et quand vous avez dans les manifestations, hier, ce qu'on a vu à la télé, alors qu'il y avait une manifestation où il y avait du monde, c'était pas la plus grande manifestation de l'histoire de la France ou de l'humanité, comme nous l'avait vendu et survendu à tort Monsieur Mélenchon. Il y avait du monde, malheureusement, et alors que moi, je suis pour la réforme des retraites. Mais je suis pour qu'on puisse respecter la Constitution française qui est la liberté de revendiquer et de manifester. Et ben, qu'est-ce qu'on a vu publiquement hier? Des heures d'antenne sur des abrutis, enfin des abrutis, les mecs, ils faisaient ça consciemment, qui ont foutu le feu, qui ont cassé du flic, qui ont cassé des symboles du grand capitalisme, une pharmacie, une agence bancaire, un immeuble en rénovation. Et du coup, ben, on ne voyait pas les manifestants, on ne voyait pas leurs revendications qui se faisaient, elles, de manière apaisée, de manière constructive. On en revient à ce que disait Victor Hugo, qui disait que la foule est souvent l'ennemi du peuple. Le peuple, si j'en crois les sondages, est contre la réforme des retraites, et largement. Je ne suis pas d'accord, mais je respecte cette position. Mais la foule, une partie de la foule, elle lutte contre le peuple en faisant ça. Parce qu'elle masque les revendications. Et ça, c'est ce que je trouve scandaleux. Et je regrette qu'une partie des gens qui sont à gauche ou très à gauche aient été ambigus. On vient de voir les propos d'Alexis Corbière. La France Insoumise. Il commence à sortir de l'ambiguïté. Et il fait partie de la minorité à l'intérieur de LFI, mais il reste ambigu. Même s'il y a un mais. C'est-à-dire qu'on dit la responsabilité, c'est celui qui balance le cocktail Molotov, mais le contexte. Et donc c'est la faute de Macron, parce que si Macron n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas une manifestation. S'il n'y avait pas une manifestation, il n'y aurait pas eu d'exagération. Avec ce point de vue-là, on va loin en responsabilité. Hein. Mais moi, je suis responsable des actions de mes arrière-grands-parents, dont j'ai jamais entendu parler, sans doute. Donc ça, c'est inentendable. Je pense que chacun gagnerait à le condamner fermement. Et c'est ce qui se faisait pendant très longtemps. Pendant très longtemps, quand il y avait des manifestations, même avec la CGT, je peux vous dire que le service d'ordre de la CGT, il faisait le ménage et on ne confondait pas les choses et le message passait beaucoup mieux. Je l'ai dit, je redonne ce chiffre, plus de 400 policiers et gendarmes blessés lors des manifestations d'hier. Benjamin Muller, est-ce que c'est la faute, ou en tout cas, est-ce que l'extrême gauche est complice de ces violences, comme le dit le ministre de l'Intérieur? Je trouve que Corbière, moi c'est très bien, je trouve quand même qu'il commence par dire, évidemment, moi je suis contre toute forme de violence. C'est plutôt une avancée. Si on écoute Mélenchon depuis quelques semaines, c'est rarement aussi clair. Donc que Corbière le dise, Ruffin aussi. Ruffin, il est très clair, il dit, moi je suis contre toute forme de violence, il n'y a rien qui justifie, etc. Mélenchon, c'est plus subtil dans le mauvais sens du terme. Hier, je l'ai regardé à 13h, il faisait un discours devant ses militants. Je ne sais pas si vous avez vu, il dit, ah bah la mauvaise République, c'est ça qui est très repris, mais il dit surtout le 14 juillet, nous lui apprendrons à Macron la signification du mot insurrection. Jusque-là, j'ai regardé, il parle souvent d'insurrection, mais il parlait d'insurrection citoyenne ou d'insurrection sociale, et là il parle juste d'insurrection. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert mon dictionnaire tout à l'heure, et l'insurrection, c'est le soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi. Voilà, bien sûr. Tout est dit. Je veux dire, tout est dit. Après, on va lui poser la question, est-ce que vous êtes contre? Évidemment, je pense que si on dit vraiment vous êtes pour jeter un cocktail Molotov sur un policier, si on insiste jusque-là, il dira non. Mais je veux dire, en appelant à l'insurrection, quel est le message? Qu'est-ce qui passe comme message aujourd'hui? Et c'est ça qui, moi, m'inquiète. Alors, il y a plusieurs choses qui se jouent. C'est que Mélenchon, aujourd'hui, politique, il fait de la politique, Mélenchon. Il a envie de rester l'opposant numéro 1. Là où, clairement, ce sont les syndicats qui ont pris la tête de l'opposition à la réforme de Marine Le Pen d'un côté, mais c'est à part, les syndicats de l'autre. À la France Insoumise, je pense que de plus en plus, sa position de chef va être mise en jeu. Il voit les petits jeunes, entre guillemets, enfin qui sont pas si jeunes que ça d'ailleurs, mais qui sont en train d'arriver. Donc il s'extrémise encore un petit peu plus. Et je suis pas sûr que politiquement ce soit payant. Ça, parce que les images là qu'on vient de voir du flic qui est quand même en flamme, je pense quand même qu'il y a qu'une minorité de Français, même si on est contre la réforme des retraites, peu importe, qui peut soutenir de telles. C'est quand même très choquant ce qu'on a vu hier. Emmanuel Dancourt, la faute à l'extrême gauche? Alors, si tu permets, je voudrais juste rebondir sur ce que dit Benjamin, parce qu'il sort ce terme très intéressant. La dernière fois qu'on a entendu parler d'insurrection, c'était aux États-Unis. C'était Trump et le Capitole. Ouais. Enfin, à quoi on va arriver? Moi, honnêtement,
je commence à avoir peur. Quand tu dis qu'ils font de la politique, mais je les écoutais ce matin, Corbière, donc sur notre antenne. Et Darmanin aussi, Corbière, bien sûr. Darmanin. Évidemment, on a Marine Le Pen au Havre qui récupère tout ça d'une manière totalement populiste. Moi, je me dis, mais la cour de récréation de maternelle, quoi. C'est hallucinant d'assister à ça. Je trouve ça complètement navrant. C'est pas ta faute, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est pas ta faute. Enfin, je trouve ça complètement dingue. Et puis, ce qui m'embête un peu, c'est que là, on a annoncé les chiffres des policiers et des forces de l'ordre qui ont été touchés. Pourquoi on n'a pas donné les chiffres aussi des manifestants? Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a une 60aine de blessés parmi les manifestants. Et puis il y a quelque chose qui m'énerve, c'est que tous ceux qui sont pour la réforme des retraites, c'est quand même un quart de la population française. Et eux, ils sont condamnés au silence. Ils vont évidemment pas aller manifester dans la rue, sinon ça va se passer pour eux. Et dans les médias, on les entend pas beaucoup. Tu trouves qu'on les entend beaucoup, toi? Moi, je trouve qu'on les entend pas beaucoup. On donne quand même, nous, priorité, et tous les médias, quand je dis nous, c'est pas RMC, c'est priorité, à tous ceux qui sont contre. Et finalement, pour revenir sur ce que disait Jérôme, cette violence masque complètement le vrai débat. Qu'est-ce qu'on fait? On traite de la violence, on ne traite plus du débat sur la réforme des retraites.